Alors, les enfants, aujourd'hui, nous allons parler du cadeau de la fête des mamans. Nous allons fabriquer une confiture de mots doux, spéciale maman, à consommer sans modération, conservation illimitée. Donc voilà ce que nous allons fabriquer. Alors vous, évidemment, à la maison, vous allez prendre ce que vous avez dans vos placards, dans vos tiroirs, en demandant l'autorisation à papa ou à un adulte, ou à maman si vous êtes tout seul avec maman. Et vous avez besoin, comme je vous l'avais dit, d'un pot de confiture vide. Voilà, un pot de confiture vide, sans les étiquettes, bien propre, bien sec, avec le couvercle. Voilà, vous avez besoin de ça. Donc, ensuite, vous allez voir sur le Padlet, vous pouvez imprimer cette feuille-là, confiture de mots doux, où vous avez la notice de fabrication. Et sur la deuxième feuille, vous avez des étiquettes toutes faites avec des idées, mais vous avez aussi des étiquettes blanches que vous pouvez remplir, bien sûr. D'accord? Donc, on va montrer comment on fait ça. Alors, déjà, oui, aussi sur le Padlet, vous avez aussi des étiquettes que vous pouvez imprimer. Alors, vous avez plein de couleurs. Vous allez voir, il y a au moins 15 pages avec 15 couleurs différentes et des étiquettes qui ont des formes aussi différentes. Donc, vous allez imprimer l'étiquette qui va avec votre couvercle. Moi, j'ai trouvé un tissu bleu. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors, ce qui peut être bien aussi, c'est que vous ayez une petite ficelle ou un ruban. Moi, j'avais un morceau de raffia, voilà, qui était bleu, de la couleur de mon morceau de tissu. J'ai aussi, il faudrait que vous ayez un élastique pour bien tenir le morceau de tissu. Et il faut aussi que vous ayez un morceau de tissu. Alors, qu'on coupe en rond. Mais si vous n'avez pas de tissu, vous pouvez très bien prendre, je vous montre, des serviettes en papier. Hein, vous pouvez prendre alors soit uni, soit coloré avec des fleurs ou des étoiles, ce que vous avez. Et cette feuille de couleur, ou ce papier de couleur, cette serviette de couleur, ou ce tissu, hein, vous voyez au départ mon tissu il était comme ça, il va falloir que vous fassiez un rond. D'accord? Vous voyez, vous fassiez un rond. Alors, pour faire un rond, ce qui est le plus facile, c'est que vous prenez un petit saladier, alors qu'il soit quand même assez grand. Je suis en train de regarder s'il est de la bonne taille. Oui, c'est ça, à peu près, de cette taille-là. Et vous pouvez le poser sur votre tissu ou le poser sur la serviette. Là, je vais vous le poser sur la serviette rouge, par exemple. Alors, il faut que je l'ouvre. Voilà. Et puis, vous faites le contour au crayon de bois. Voilà, sans appuyer trop fort. Et puis après, vous découpez. Hein, ça, je vous laisse faire. Vous découpez, vous avez la marque. Et puis ensuite, vous pouvez découper. Ça va vous faire un cercle qui va cacher le couvercle qu'on va mettre au-dessus à la fin. Voilà, donc ça, c'est expliqué. Donc maintenant, l'intérieur. Alors, si on ouvre mon pot à l'intérieur, j'ai plein de choses. Alors, je vais tout vider. Alors là, ça va être des petites choses que vous allez trouver dans vos placards à la maison. Alors, avant de faire l'intérieur, vous pouvez faire aussi l'étiquette, aussi la coller l'étiquette. Alors moi, j'ai choisi du bleu. Donc, vous découpez ici une étiquette bien proprement en bleu. Vous prenez de la colle, toute simple, vous en mettez bien partout et vous collez bien votre étiquette bien droite. Voilà, confiture de mots doux spécial maman. Donc ça, le couvercle extérieur est fait, la boîte, l'étiquette est mise. Alors l'intérieur. Alors pour l'intérieur, vous pouvez trouver plein de petites choses. Alors vous voyez, moi j'avais un petit peu de paille grise. Mais vous pouvez mettre plein d'autres choses. Regardez ce que j'ai trouvé aussi dans mes placards tout à l'heure. J'ai trouvé des espèces de une petite paille argentée, bleue. Donc, je trouve que ça va bien. Donc, je me dis, voilà, on peut mettre ça au fond, mélanger. Si vous avez autre chose, ça peut être aussi de la paille. Hein, si vous êtes dans une ferme ou à côté d'une ferme, ça peut être aussi de la paille. Voilà. Ou des petites paillettes, ou voilà, ce que vous voulez.
Ensuite, donc moi là, tout était en rose et gris, orange. Mais voilà, si je veux faire une décoration bleue, j'ai d'autres petites choses. Donc, je vous montre ce que j'ai trouvé aussi dans mes placards. Donc vous voyez, j'ai trouvé des petites pinces à linge, des petits cœurs. J'ai trouvé aussi des petits boutons, des petites choses colorées. Donc voilà, on peut mettre des petites choses comme ça. Je vais mettre, j'ai vu que j'avais un petit papillon et j'ai un petit cœur, comme c'est pour maman. Je vais mettre un petit cœur. Je vais mettre 3-4 petits boutons. Voilà, pour que ça soit joli. Et puis, je peux mettre aussi un petit ruban. J'ai un petit ruban bleu. Donc, je peux mettre aussi un petit ruban bleu. Et puis, le plus important, c'est les petits messages que vous allez écrire. Donc, vous allez voir que sur le Padlet, il y a des modèles. Il y a « Maman, je t'aime très fort »,« Maman, tu sens bon comme une fleur »,« Maman, tu es belle comme un ange ». D'accord? Alors, vous pouvez mettre des gentils petits messages à maman. Alors, alors, soit il y en a qui vous plaisent, là, vous les prenez, vous les découpez. Sinon, vous pouvez aussi les écrire vous-même. Vous demandez à un adulte, voir s'il n'y a pas de faute. Vous écrivez avec une jolie écriture. Vous découpez. Et quand votre étiquette est découpée, vous allez la rouler. Donc, vous prenez un crayon. Et puis, vous allez enrouler. Alors, ça peut être aussi des étiquettes que vous avez fait en couleur. Hein, vous pouvez les colorier pour mettre de la couleur. Et donc, vous allez l'enrouler autour d'un crayon. Ça peut être un crayon de couleur, un feutre. Voilà. Et puis ensuite, vous l'enlevez et ça vous fait un petit... ça vous fait un petit tortillon ici que vous mettez, voilà, un petit message que vous mettez à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'en avais fait d'autres en gris, là, avec des petits messages. En fait, c'était mon garçon qui, quand il était en CE1, m'avait fait des petits messages. Voilà. Et puis, vous les mettez à l'intérieur. Alors, ça peut être des petits messages comme « Maman, je t'aime très fort »,« Maman, tu sens bon »,« Maman, tu es la plus belle »,« J'aime quand tu me fais des bisous ». C'est ce qu'il m'avait mis, mon garçon. Il y avait aussi... j'aime quand tu mets la couette sur moi le soir. Voilà, des petites choses que vous aimez bien faire avec maman. Vous lui dites des petites choses que vous aimez bien faire avec maman. Mais vous pouvez lui mettre aussi des petits messages de choses que vous aimeriez faire avec elle. Maman, j'aimerais que tu fasses plus de cuisine avec moi, par exemple. Maman, j'aimerais faire plus de jeux de société avec toi. Vous voyez, ça peut être des petits messages comme ça que vous mettez dans votre boîte de mots doux. Donc, vous mettez plein de petits messages et puis vous pouvez faire aussi des petits cœurs. Alors, moi, dans l'idéal, ça serait de faire des petits cœurs bleus. Vous pouvez faire des petits cœurs où vous mettez des petits messages. Vous voyez, là, par exemple, je t'aime, intelligente, agréable, douce, extraordinaire, tu es belle. Vous voyez, ça peut être des petits cœurs aussi. Si vous avez un petit appareil pour faire des cœurs, vous pouvez les découper vous-même, ou pas forcément des petits cœurs, ça peut être des étoiles, des petits carrés, et vous pouvez mettre juste des petits messages. Donc, ça va être une boîte avec plein de petits mots doux pour maman que vous ajoutez, d'accord? Et puis ensuite, vous pouvez recouvrir encore avec des petites choses pour décorer. Voilà, on peut remettre un petit peu de petites choses, voilà, pour qu'elles soient bien remplies. Vous pouvez mettre plein de petits messages. Et puis quand, ça y est, c'est terminé, que vous avez mis tout ce que vous vouliez mettre, tous vos petits mots doux, vous mettez le couvercle, vous fermez bien, vous mettez votre petit morceau de tissu ou votre morceau de papier que vous avez bien découpé en rond, mais il faut qu'il soit bien grand, hein, parce qu'il faut qu'il repose sur les bords, vous voyez? Et puis ensuite, avec l'élastique, vous le coincez bien. Voilà, bien le coincer avec l'élastique. Vous tendez bien ici, voilà. Vous faites attention que ça soit à peu près égal sur les bords. Ça, n'hésitez pas à vous faire aider si ce n'est pas facile. Et puis, comme ce n'est pas très très beau, l'élastique, c'est là que vous pouvez ajouter soit un petit ruban, hein, je pourrais ajouter un petit ruban, ou alors, moi j'avais trouvé un petit morceau de raffia, un petit morceau de papier, que vous mettez autour comme ça, et puis vous pouvez faire un joli nœud. Voilà, un joli petit nœud. Et quand vous allez l'offrir à maman, avec la carte
et la poésie que vous allez savoir par cœur, parce que ça va lui faire plaisir. Vous allez lui offrir ce petit pot de confiture. Elle va l'ouvrir et tous les jours, elle pourra s'amuser à lire un petit mot doux. Tous les jours, elle peut lire un peu. Alors, soit elle va vouloir tous les lire en même temps, ou sinon, elle peut aussi, tous les jours, en ouvrir un. Vous allez lui proposer votre petite confiture de mots doux. Si elle oublie, dites à maman, tu pioches maman. Et puis, ça va lui faire plaisir pour démarrer sa journée d'avoir un gentil petit mot doux de son petit garçon. Donc, surtout, cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder avec un adulte qui peut vous aider ou un grand frère ou une grande sœur. Mais attention, il ne faut pas que maman voie cette vidéo. Alors, bon bricolage, vous avez 8-9 jours pour la faire. Donc, vous avez du temps. Vous pouvez démarrer là vendredi, vous avez samedi, dimanche, lundi sans école. Et puis après, vous pouvez la finir quand vous voulez. Le principal, c'est que cette confiture de mots doux soit terminée pour le dimanche 7 juin, le jour de la fête des mamans. Je vous souhaite un bon bricolage, les petits loulous. Et surtout, vous m'enverrez des photos, hein. À bientôt.